Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu dire que la société Disney est responsable d'au moins une vraie ville fantôme. Disney a construit l'île au trésor dans la baie de Baker dans les Bahamas. Ce n'était pas une ville fantôme au départ. En effet, les navires de croisière Disney devaient s'arrêter à la station et y laisser les touristes pour se détendre dans un environnement luxueux. C'est un fait, regardez-le. Disney a dépensé 30 millions sur cet endroit. Oui, 30 millions. Disney a accusé les eaux profondes, trop peu profondes pour que leurs bateaux puissent manœuvrer en toute sécurité. Ils ont même accusé les travailleurs, disant que c'était parce qu'ils venaient des Bahamas et qu'ils étaient trop paresseux pour travailler selon un horaire régulier. C'est là que la nature factuelle de leur histoire se termine. Ce n'était pas à cause du sable, et ce n'était évidemment pas parce que les travailleurs étaient paresseux. Les deux sont de bonnes excuses. Non, je doute sincèrement que ces raisons soient légitimes. Pourquoi n'ai-je pas raconté l'histoire officielle? À cause du palais de Mowgli. Près de la ville de bord de mer d'Emerald Island en Caroline du Nord, Disney a commencé la construction du palais de Mowgli à la fin des années 90. Le concept était une jungle avec, vous l'avez deviné, un grand palais au centre de tout le truc. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, alors vous devriez vous souvenir de l'histoire Les Livres de la Jungle. Si vous ne l'avez jamais lu, alors vous devriez au moins connaître le dessin animé de Disney de ces dernières décennies. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle, essentiellement élevé par des animaux, et en même temps menacé et poursuivi par d'autres animaux. Le palais de Mowgli a été dès le début une entreprise controversée. Disney a acheté une tonne de terre à des prix exorbitants pour le projet. Il y avait effectivement un scandale autour de plusieurs de ces achats. Le gouvernement local a revendiqué l'exportation sur des maisons, puis ils ont vendu la propriété à Disney. À un moment, une maison qui venait d'être construite fut immédiatement condamnée sans la moindre explication. Le terrain saisi par le gouvernement était censé servir pour un projet d'autoroute. Sachant très bien ce qui se passait, les gens ont commencé à l'appeler l'autoroute de Mickey Mouse. Puis il y a eu les concepts visuels. Une série de t-shirts Disney qui avait en réalité été créée pour une réunion de ville. Ils avaient l'intention de dire à tout le monde à quel point ce projet allait être lucratif pour tous. Quand ils ont montré le projet, ce palais indien gigantesque entouré par la jungle avec des hommes et des femmes en pagne et des engins tribaux, eh bien inutile de dire que tout le monde a flippé. Nous parlons d'un grand palais indien, de jungle et de pagne non seulement dans le centre d'une zone riche, mais aussi dans une zone un peu xénophobe du sud des États-Unis. C'était un mélange discutable à ce moment de l'histoire. Un membre de la foule a tenté de prendre d'assaut la scène, mais il a rapidement été maîtrisé par la sécurité après avoir réussi à briser l'un des panneaux de présentation sur son genou. Disney a pris cette communauté et l'a écrasée sous son genou de même. Les maisons ont été rasées, la terre a été effacée, et les gens n'ont rien pu faire ou dire à ce sujet. La télé locale et les journaux étaient contre la station au début. Mais une connexion entre les médias de Disney et les sites locaux est entrée en jeu, et leurs opinions ont vite changé. Bon, de toute manière, l'île au trésor, les Bahamas, Disney a fait couler ses millions. La même chose s'est produite avec le palais de Mowgli. La construction a été terminée. Les visiteurs ont effectivement séjourné à l'hôtel. Les communautés environnantes ont été inondées avec la circulation et les désagréments habituels associés à une tonne de touristes perdus et en colère. Puis ça s'est tout simplement arrêté. Disney a fermé le palais de Mowgli, et personne n'a su que penser. Mais ils étaient très heureux à ce sujet. L'échec de Disney était assez drôle, et merveilleux pour un grand nombre de personnes qui ne voulaient pas de ce truc. Honnêtement, je n'ai pas plus repensé à ce lieu depuis sa fermeture il y a plus d'une décennie. Je vis à peu près 4 heures d'Emerald Isle. Vraiment, je n'ai entendu que des rumeurs et je n'ai rien expérimenté. Puis j'ai lu cet article d'une personne qui avait exploré le parc de l'île au trésor et avait posté tout un blog sur tous les putains de trucs qu'il avait trouvés là-bas. Juste des trucs laissés pour compte.
Les choses cassées, défigurées, probablement ruinées par les anciens employés mécontents d'avoir perdu leur emploi. Bordel, les habitants des alentours avaient vraiment une dent contre cet endroit. Les gens là-bas étaient en colère à cause de l'île au trésor, tout comme les gens à propos du palais de Mowgli. De plus, il y avait des rumeurs qui disaient que Disney avait déversé ses aquariums dans les eaux locales quand le parc avait fermé, y compris des requins. Qui hésiterait à prendre quelques souvenirs après ça? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce blog sur l'île au trésor m'a fait réfléchir. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa fermeture, j'ai pensé que ce serait cool de faire une exploration urbaine au palais de Mowgli. Prendre des photos, écrire mon expérience, et probablement voir s'il y a quelque chose que je peux prendre comme souvenir. Je ne vais pas dire que je n'ai pas perdu de temps pour y arriver, parce que honnêtement, il m'a fallu 1 an après avoir trouvé l'article sur l'île au trésor pour me déplacer et aller à Emerald Isle. Au cours de cette dernière année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le parc du palais. Du moins, j'ai essayé. Naturellement, aucun site officiel de Disney ne faisait mention de cet endroit. Tout avait été nettoyé. Plus étrange encore, apparemment personne avant moi n'avait pensé à bloguer à propos de l'endroit, ou même de poster une photo. Aucun des sites de télévision ni aucun journal local n'avait fait l'article à propos de l'endroit. Mais c'était à prévoir, car ils ont tous entravé les dessins de Disney. Ils ne seraient pas du genre à montrer leur embarras devant tout le monde, vous voyez. Récemment, j'ai appris que les entreprises pouvaient effectivement demander à Google, par exemple, de supprimer certains liens des résultats de recherche, essentiellement sans raison valable. Avec du recul, ce n'est sûrement pas parce que personne ne parlait du parc que je ne trouvais rien à son sujet, mais parce que l'info était inaccessible. Bon, en fin de compte, je pouvais à peine trouver l'endroit. Tout ce que j'avais, c'était une vieille carte que j'avais reçue par la poste dans les années 90. C'était un article promotionnel envoyé aux personnes qui étaient récemment allées à Disney World. Et je pense que comme je n'y étais pas allé dans les années 80, celle-ci devait être la plus récente. Je n'ai pas vraiment eu l'intention d'y aller. Ce qui m'a poussé était mes livres et mes bandes dessinées de mon enfance. Je ne m'en souvenais que quand je faisais mes recherches. Et encore, il m'a fallu quelques semaines pour trouver le bac d'arrangement où mes parents les avaient mis. Mais je les ai trouvés. Les informations locales ne m'ont été d'aucun secours, car la plupart étaient des riverains qui avaient emménagé à la plage au cours des dernières années, ou d'anciens résidents qui se moquaient de moi, et me faisaient des gestes vulgaires lorsque j'insistais. La carte m'a directement mené à un long couloir. Les plantes tropicales avaient envahi la zone, mélangées avec des espèces de la flore locale qui actuellement appartenaient à cet endroit et avaient tenté de reprendre leurs droits. J'étais en admiration quand je suis arrivé au portail d'entrée du parc. D'énormes portes en bois monolithes dont les supports de chaque côté étaient comme s'ils avaient été coupés dans des séquoias géants. La porte en elle-même était creusée à plusieurs endroits par des insectes. Sur la porte, il y avait une feuille de métal, sûrement un débris, avec des lettres peintes à la main, griffonnées en noir. Abandonné par Disney. Il était clair que certains employés voulaient faire une petite protestation. Les portes étaient suffisamment ouvertes pour y entrer, mais pas en voiture. J'ai donc pris mon appareil photo numérique et la carte dans le verso montrant un plan du parc, et je me mis en chemin à pied. Le terrain à l'intérieur était tout aussi envahi que la porte d'entrée. Les palmiers étaient en friche et en lambeaux entre les piles de leurs noix de coco. Les bananiers étaient dans le même état, dans leurs déchets puants. Il y avait cette sorte de conflit entre l'ordre et le chaos. Comme les rangées de fleurs soigneusement plantées mélangées aux mauvaises herbes et désagréables aux champignons noirs puants. Tout ce qui restait des structures extérieures avait été brisé, où il n'en restait que du bois pourrissant et des objets calcinés non identifiables. Ce qui avait sans doute été un bureau d'information et un bar en plein air n'était plus qu'un tas de débris de toutes sortes dispersés par les vandales et ravagés par le temps. La chose la plus intéressante sur le terrain était une statue de Baloo, l'ours amical du livre de la jungle, qui se trouvait dans une sorte de cour en face du bâtiment principal. Il était figé, regardant dans le vide dans un stupide sourire à pleines dents.
sa fourrure recouverte de merde d'oiseaux et de lierre autour de son socle. Je me suis approché du bâtiment principal, le palais, pour découvrir l'extérieur du bâtiment couvert de graffitis, là où la peinture d'origine n'avait pas été pelée et rongée. Les portes d'entrée n'étaient pas seulement ouvertes, elles avaient été retirées de leur gonds et avaient été volées. Au-dessus des portes d'entrée, quelqu'un avait encore une fois peint, abandonné par Disney. Je souhaiterais pouvoir vous parler de tous les trucs super que j'ai vus à l'intérieur du palais. Statues oubliées, caisses enregistreuses abandonnées, une société secrète à part entière de clochards sans abri. Mais non, l'intérieur du bâtiment était si frappant, si vide. Je suis sûr que les gens avaient volé les ornements des murs. Tout ce qui était trop gros pour être volé, compteurs, bureaux, faux arbres géants, était laissé au milieu de 7 pièces vides qui amplifiaient chacun de mes pas. J'ai vérifié le sol et je me suis dirigé à tous les endroits qui pouvaient sembler intéressants. La cuisine était comme vous imagineriez. Une usine de nourriture industrielle avec des appareils dans tous les coins. Pas de frais épargnés. Chaque surface de verre était brisée, chaque porte hors de ses gonds. Chaque surface métallique bosselée. L'endroit tout entier sentait comme de la très vieille pisse. L'énorme chambre frigorifique qui n'était même plus refroidie maintenant contenait des rangs et des rangs d'étagères vides. Des crochets étaient suspendus au plafond, probablement pour accrocher des tranches de viande. Et comme je me tenais à l'intérieur depuis un moment, j'ai remarqué qu'ils se balançaient. Chaque crochet se basculait dans une direction aléatoire, mais leur mouvement était si lent et petit qu'il était presque impossible de les voir. J'ai supposé qu'il était causé par mes pas, alors je me suis arrêté et j'en ai pris un dans mon poing. Puis je l'ai lâché soigneusement, mais en quelques secondes il a recommencé à se balancer une fois de plus. Les salles de bain étaient dans le même état que le reste de l'endroit. Tout comme le parc de l'île au trésor, quelqu'un avait cassé méthodiquement chacune des commodes de porcelaine avec des noix de coco et d'autres objets. Il y avait un demi-pouce d'eau puante sur le plancher. Je ne suis donc pas resté longtemps. Ce qui est étrange, c'est que les toilettes et les lavabos et les bidets dans les chambres des femmes où je suis allé là-bas étaient tous mouillés ou coulaient librement. Il me semblait pourtant qu'ils avaient dû fermer les robinets il y a très longtemps. Il y avait beaucoup de chambres dans le parc, mais naturellement je n'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Le peu que j'ai vu était toutes pareilles, inondées, et je ne m'attendais pas à trouver quelque chose là-bas. En fin de compte, j'ai pensé qu'il devait y avoir une télé ou une radio dans une des chambres, quand il m'a semblé avoir entendu une légère conversation à l'intérieur. Bien que ce fût comme un murmure, sans doute ma propre respiration en écho dans le silence, ou simplement le bruit de l'eau qui coulait et jouait dans mon esprit. Ça sonnait comme ceci. Je ne le crois pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ton père te l'avait dit. Je sais, ça semble ridicule. Je vous dis simplement ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui courait dans cette chambre. Ou pire, des vagabonds qui étaient là qui m'auraient probablement poignardé. En retournant aux portes devant le palais, j'ai remarqué que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit et que j'avais perdu mon chemin. En regardant par la porte, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour que j'avais apparemment manqué. Quelque chose qui pourrait me donner au moins une chose à montrer pour toute ma peine. Même si c'était juste une photo. Il y avait une statue presque réelle d'un python peut-être, 80 pieds de long, enroulé et s'éblouissant sur le piédestal en plein milieu de la zone. Comme le soleil a commencé à apparaître, la lumière a éclairé l'objet de façon parfaite pour une photographie. Je me suis approché du python et ai pris une photo. Ensuite, je me suis tenu sur mes orteils et en ai pris une autre. Je me suis approché de plus près pour avoir les détails de son visage. Lentement, le python a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux, s'est tourné et a glissé de son piédestal pour rejoindre l'herbe, puis les arbres, tous ses 80 pieds. Sa tête avait déjà disparu depuis longtemps dans les bois avant que sa queue ne quitte l'endroit. Disney avait libéré tous ces animaux exotiques sur le terrain. Là, sur ma carte,
Il y avait la maison des reptiles. J'aurais dû le savoir. J'avais été informé sur les requins à l'île au trésor, et j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait pareil ici. J'étais abasourdi, complètement stupéfait. Ma bouche devait être grande ouverte jusqu'à ce que je redescende sur terre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et j'ai reculé de l'endroit où j'avais aperçu le serpent. Puis je suis retourné vers le palais. Même s'il avait complètement disparu, je n'ai pas pris de risque et je suis retourné dans le bâtiment. Il m'a fallu prendre quelques profondes inspirations et me gifler le visage pour retrouver mes esprits après cela. Je cherchais un endroit pour m'asseoir. Mes jambes se sentent un peu comme de la gelée à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Sauf si je voulais me reposer dans du verre brisé ou des tapis de feuilles mortes, ou me traîner jusqu'à un bureau. J'ai vu quelques marches près du hall du palais, et j'ai décidé d'aller m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. L'escalier était assez loin de la façade de l'immeuble pour être relativement propre, sauf pour l'accumulation étonnante de poussière. J'ai tiré une pancarte de métal du mur, encore une fois marquée « Abandonné par Disney ». J'étais habitué maintenant. J'ai posé la pancarte sur les escaliers et je me suis assis dessus pour rester plus ou moins propre. Plus bas, les escaliers descendaient à un autre niveau. J'ai utilisé le flash de mon appareil photo comme une sorte de lampe de poche improvisée. Je pouvais voir que les escaliers se terminaient sur une porte métallique avec un cadenas. Un panneau sur la porte. Un vrai panneau. Disait « Mascotte seulement, merci ». Ça m'a régaillardi pour deux raisons. D'une, une pièce seulement pour les mascottes aurait sûrement quelque chose d'intéressant. De deux, le cadenas était toujours en place. Personne n'était venu là. Pas de vandales, ni de pillards, personne. C'était le seul endroit que je pouvais explorer et peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier sans vote. J'étais venu au palais essentiellement car rien ne m'interdisait de prendre ce que je voulais. Parce que, abandonné, il ne m'a pas fallu beaucoup de force pour briser le verrou. Eh bien en fait, c'est faux. Il ne m'en a pas fallu beaucoup pour briser la plaque de métal sur le mur où le cadenas est accroché. Le temps et la décomposition avaient fait la moitié du travail pour moi, et j'étais capable de suffisamment plier la plaque de métal pour en tirer les vis du mur. Quelque chose à quoi personne n'avait pensé, ou n'avait été en mesure de faire à l'époque. La zone des mascottes est un changement surprenant et très le bienvenu par rapport à ce que j'avais vu. D'une part, toutes les 2 ou 3 secondes des lumières fluorescentes s'illuminaient, même si elles clignotaient et s'éteignaient au hasard. En outre, rien n'avait été volé ou cassé, même si le temps avait vraiment fait des ravages. Les tables avaient des blocs-notes et des stylos, il y avait des horloges, même un punching clock sur le mur, complètement rempli de cartes. Les chaises étaient dispersées autour. Il y avait même une petite salle de repos avec une vieille télévision, pleine de parasites et plein d'aliments pourris, et de boissons sur les compteurs. C'était comme ces films apocalyptiques où tout était laissé en l'état après l'évacuation. Comme je marchais dans le couloir labyrinthique de la zone des mascottes, l'endroit devenait de plus en plus intéressant. En allant plus loin, les bureaux et tables avaient été renversés. Les documents dispersés étaient presque fusionnés avec le sol humide, et un grand tapis miteux rattrapait lentement le revêtement cramoisi du sol. Tout était visqueux, tout le bois s'était désintégré en une bouillie quand je me suis approché, même en utilisant le moins de force possible. Des vêtements étaient suspendus à des crochets dans l'une des chambres. Ils seraient tombés en lambeaux si j'avais essayé de les décrocher. Une chose qui m'ennuyait, c'est que la lumière se faisait de plus en plus rare à mesure que je descendais dans les profondeurs humides, suffocantes de l'endroit. Finalement, je suis arrivé à une porte rayée de noir et de jaune avec les mots « Préparation des personnages 1 ». Pain au pochoir. Dans un premier temps, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je supposais que c'était là qu'ils gardaient les costumes, et je voulais absolument avoir une photo de ce désordre puant tordu. J'ai essayé comme je pouvais. Peu importe sous quel angle ou par quel moyen je m'y prenais, la porte ne voulait pas bouger. À l'intérieur, la chambre était complètement sombre, noire comme de la cendre. J'ai utilisé le flash de l'appareil pour trouver un interrupteur dans la paroi près de la porte, mais il n'y avait rien. Comme je faisais ma recherche, j'ai été tiré de mon excitation par un fort buzz électrique.
Une rangée de lumière s'est soudainement allumée, vacillante et clignotante. Il m'a fallu une seconde à mes yeux pour s'adapter. Il semblait que la lumière devenait de plus en plus forte, peut-être jusqu'à ce que toutes les ampoules explosent. Mais au moment même où j'ai pensé qu'elle pourrait arriver à cet état critique, les lumières se sont obscurcies. La pièce était comme je l'avais imaginé. Divers costumes de Disney étaient suspendus au mur, tous les uns à côté des autres, comme d'étranges cadavres de carton pendant par des cordes invisibles. Il y avait des bacs entiers de pagnes et de vêtements indigènes sur des cintres vers l'arrière. Ce que j'ai trouvé étrange et ce que j'ai voulu photographier tout de suite, c'est un costume de Mickey Mouse au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était couché sur le dos, comme une victime assassinée. La fourrure sur le costume était pour imiter ce qui formait des trous. Ce qui est encore plus étrange cependant, c'était la coloration du costume. C'était comme une photographie négative du vrai Mickey Mouse. Noir à l'endroit où il devait être blanc, blanc là où il devrait être noir. Ses vêtements rouges étaient bleu clair. La vue en était assez rebutante pour que je finisse par photographier la chose. J'ai pris une photo des costumes accrochés au mur. Des angles du haut vers le bas et vers le côté pour montrer une rangée entière de visages de dessins animés sans vie. Putrides. Certains avaient perdu leurs yeux de plastique. Alors j'ai décidé de faire une mise en scène. Juste la tête d'un des personnages sur le sol lisse et crasseux. J'ai ensuite cherché la tête d'un costume de Donald Duck et l'ai soigneusement enlevé pour que la chose ne tombe pas en morceaux dans mes mains. Comme je regardais dans les grands yeux du masque noir, un bruit métallique me fit sursauter d'effroi. J'ai regardé à mes pieds, et là, entre mes chaussures, il y avait un crâne humain. Il était tombé de la tête du costume et s'était brisé en morceaux. Seul le visage vide et la mâchoire inférieure étaient restés, fixés sur moi. J'ai laissé tomber la tête du canard comme vous vous en doutez, et je suis allé jusqu'à la porte. Vu que je tenais la porte, j'ai regardé en arrière le crâne seul. J'ai dû prendre une photo de lui, vous savez. J'ai dû pour toutes sortes de raisons qui peuvent sembler idiotes. Mais seulement si vous n'y réfléchissez pas. J'avais besoin de preuves de ce qui s'était passé, surtout si Disney comptait le faire disparaître. J'en avais aucun doute dans mon esprit dès le début. Même si c'était juste une sale négligence, Disney était responsable de cela. C'est alors que Mickey, comme une faute négative, le Mickey au milieu du sol, a commencé à se lever. Le costume de Mickey Mouse, ou celui qui était à l'intérieur, s'est d'abord assis. Puis il a commencé à monter sur ses pieds. Il était au centre de la pièce. Son faux visage me regardait fixement. J'ai simplement pu marmonner non, encore et encore. Les mains tremblantes, le cœur battant violemment et les jambes claquantes. J'ai réussi à prendre l'appareil photo et à le diriger vers la créature en face de moi. L'écran de l'appareil numérique affichait seulement des pixels morts dans la forme de la chose. C'était une silhouette parfaite du costume de Mickey Mouse. Pendant que l'appareil photo bougeait dans mes mains tremblantes, les pixels morts se déplaçaient, barrant l'écran. Le contour de Mickey s'était déplacé. Et puis l'appareil photo est mort, allant du vide au calme et s'est cassé. J'ai levé mes yeux une fois de plus vers le costume de Mickey. Hey, Dit-il d'une manière étouffée, pervertie, mais parfaitement comme la voix de Mickey Mouse. tu veux voir ma tête qui se détache? Il a commencé à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer. Ses mains gantées autour de son cou, se griffant avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur. Quand il les a plantés autour de son cou, tellement de sang. Tu sens tellement épais, jaune. Je me suis retourné alors que j'entendais la chair se déchirer avec un bruit écœurant. Je voulais seulement m'en éloigner. Au-dessus de la porte de cette pièce, j'ai vu le message final. Fait dans du métal avec des os ou des ongles.
abandonné par Dieu. Je n'ai jamais obtenu les photos de l'appareil. Je n'ai jamais écrit de blog à ce sujet. Après ça, j'ai couru hors de cet endroit. J'ai fui pour ma santé mentale, pour ma vie. Je savais pourquoi Disney ne voulait pas qu'on parle de ce lieu. Il ne voulait pas qu'un type comme moi y entre. Il ne voulait pas qu'un truc comme ça en sorte.